Allez, c'est parti pour une visite un peu spéciale. On va plonger au cœur du réseau de défense caché de notre corps. Préparez-vous parce qu'on va explorer ensemble le système de sécurité le plus sophistiqué qui existe, notre fameux système lymphoïde. On s'est tous déjà posé la question, non? Quand on tombe malade, où est-ce que ça se passe la vraie bataille contre les microbes? Eh bien, la réponse est super fascinante. Tout se joue dans un réseau hyper complexe d'organes et de tissus. C'est là que les guerres pour notre santé sont menées et gagnées la plupart du temps, sans même qu'on s'en aperçoive. Bon, alors, allons-y. Premier arrêt de notre tour, un petit aperçu, une vue d'ensemble de toute cette incroyable infrastructure de sécurité. À la base de tout, il y a cette règle d'or, ce principe fondamental. En fait, la mission du système immunitaire est super claire. Il doit être capable de faire la différence entre ce qui appartient au corps, le soi, et ce qui n'en fait pas partie, le non-soi. Il protège le premier et attaque le second. C'est vraiment le fondement de toute notre défense. Et comment s'appelle cette infrastructure? C'est le système lymphoïde. C'est lui, le réseau bien physique, avec ses organes, ses tissus, ses cellules, qui s'occupe de cette mission de protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, il faut savoir que ce système est divisé en deux. D'un côté, on a les organes primaires. Pensez à eux comme des académies militaires. C'est là que nos cellules de défense naissent et sont entraînées. Et de l'autre côté, on a les organes secondaires. Eux, ce sont les avant-postes sur le terrain, les zones de surveillance où ça chauffe vraiment. La grosse différence, l'entraînement se fait au calme, sans menace. Par contre, l'action, elle, ne se déclenche que quand un ennemi est repéré. Parfait. Maintenant qu'on a la vue d'ensemble, allons faire un tour dans ces fameuses académies. On va voir où nos soldats sont formés et éduqués avant de partir au front. Premier arrêt dans nos académies, la moelle osseuse. Imaginez un immense centre de recrutement. C'est vraiment ça. C'est ici, planqué au cœur de nos os, que tout commence. Absolument toutes les cellules du sang et de l'immunité, y compris ces fameux lymphocytes B, viennent de là. C'est le point de départ de tout le monde. Et maintenant, direction un camp d'entraînement beaucoup plus sélect, le thymus. C'est une sorte d'école des forces spéciales. Il est situé juste devant le cœur, et c'est là qu'on forme la crème de la crème, des soldats d'élite très particuliers, les lymphocytes T. Ce qui est fou, c'est à quel point cette académie se met en place tôt. On parle de la 6e semaine de gestation. À peine 9 semaines, les premières recrues arrivent. Et à 20 semaines, donc bien avant la moitié de la grossesse, l'école est déjà 100% opérationnelle. Ça montre bien à quel point ce système est crucial pour la survie, dès le tout début. Et attention, la formation dans le thymus, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est une sélection hyper rigoureuse, presque impitoyable. Le but? S'assurer que seuls les lymphocytes T qui savent parfaitement faire la différence entre un ami et un ennemi obtiennent leur diplôme. Tous ceux qui risqueraient de s'attaquer à notre propre corps, hop, ils sont éliminés. C'est une sécurité absolument vitale pour éviter les maladies auto-immunes. Ok, nos troupes sont formées, elles sont prêtes. Il est temps de quitter les académies pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Direction les avant-postes, là où les menaces sont repérées et neutralisées. Et des avant-postes, croyez-moi, il y en a un paquet. On parle d'environ 1000 ganglions lymphatiques disséminés absolument partout dans le corps. Imaginez l'ampleur de ce réseau de surveillance. Chaque ganglion, c'est comme un petit poste de contrôle de sécurité. Son job, c'est de filtrer la lymphe, ce liquide qui baigne tous nos tissus. Dès qu'un intrus est repéré, l'alarme sonne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on a les ganglions qui gonflent quand on est malade, c'est tout simplement le signe visible que la bataille a commencé à l'intérieur. On monte en grade maintenant, on passe au quartier général de la sécurité du sang, la RAT. C'est le plus gros de tous les organes lymphoïdes. Et sa mission, ce n'est plus de filtrer la lymphe, non, c'est de filtrer directement le sang. Ce qui est génial avec la RAT, c'est qu'elle a une double casquette. D'un côté, il y a la pulpe rouge. C'est le service de nettoyage. Elle fait le tri et élimine les vieux globules rouges abîmés. Et de l'autre, la pulpe blanche. Ça, c'est l'unité d'élite de surveillance immunitaire. C'est là que les lymphocytes T et B scannent le sang en permanence à la recherche du moindre pathogène. Allez, on continue. Prochaine étape, la partie la plus vaste et surtout la plus exposée de tout notre système de défense. On va sur la ligne de front. Et quelle ligne de front? Tenez-vous bien, plus de 400 mètres carrés. Pour se faire une idée, c'est la taille de 2 terrains de tennis. C'est immense. C'est toute la surface que le système immunitaire doit défendre au niveau de nos muqueuses. Ce bouclier géant, ça s'appelle le MALT. C'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. En gros, il tapisse toutes les portes d'entrée. Le système digestif, les poumons, bref, partout où l'intérieur du corps est en contact avec le monde extérieur.
C'est la toute première ligne de défense contre tout ce qu'on avale ou respire. Et là, il y a un chiffre qui est juste ahurissant. Le système immunitaire de l'intestin à lui seul, qu'on appelle le GALT, eh bien, il contient plus de cellules immunitaires que tout le reste du corps combiné. C'est dire à quel point cette barrière intestinale est une forteresse. Bon, on arrive à la dernière partie de notre visite. On a vu les académies, les avant-postes, la ligne de front. Maintenant, la question c'est comment tout ça est connecté. Comment ça devient un système unique, dynamique et super réactif. Le secret, en fait, c'est que ce réseau n'a rien de statique. Bien au contraire, tout son pouvoir vient du mouvement. Les lymphocytes, nos fameux soldats, sont en patrouille constante. Ils voyagent dans le sang, dans la lymphe, et c'est ce qui connecte tous les points du système entre eux. Mais alors, comment un soldat qui patrouille dans le sang arrive pile au bon endroit sur un champ de bataille? C'est un mécanisme génial qu'on appelle le homing. C'est une sorte de GPS intégré. Le lymphocyte commence par ralentir, il roule sur la paroi du vaisseau, puis, au signal, il s'agrippe fermement. Et l'étape finale, il se faufile, il passe entre les cellules du vaisseau pour entrer dans le tissu infecté. C'est une véritable chorégraphie d'une précision moléculaire hallucinante. Donc, si on résume tout ça, la naissance et la formation, c'est dans les organes primaires comme la moelle osseuse et le thymus. La surveillance et le combat, ça se passe dans les organes secondaires, les ganglions, la rate, le malte. Et ce qui lie tout ça, une patrouille non-stop des lymphocytes dans le sang et la lymphe. Simple et efficace. Toute cette armée interne travaille sans arrêt pour nous maintenir en bonne santé. Ça amène une question assez logique au final. Comment est-ce qu'on peut, en retour, prendre soin d'elle? Il n'y a pas de formule magique, bien sûr. La clé, elle est dans notre quotidien. Bien dormir, bien manger, gérer son stress, ce sont les meilleures choses à faire pour soutenir nos défenses. En prenant soin de soi, on prend soin de cette armée. Voilà, c'est la fin de notre exploration. Merci de m'avoir suivi dans les coulisses du système lymphoïde.